Alors aujourd'hui, dans les trésors de notre fonds patrimonial, je vais vous parler de cette boîte. Donc cette boîte, vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose dedans. Et en fait, c'est une partie de notre fonds qui est le fonds Marvel. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Notre fonds Marvel, ce sont des fascicules tout simplement de la firme Marvel, qui est bien connue, hein, parce que si vous lisez par exemple les X-Men, Thor, les Gardiens de la Galaxie, tout ça aujourd'hui on connaît notamment grâce à tous les films qui sont produits. Marvel, c'est avant tout un éditeur de bande dessinée, enfin du moins c'était avant tout un éditeur de bande dessinée avant d'être racheté par Disney, qui a une très très longue histoire de publication, puisque ça fait au moins 70 ans que Marvel existe, et il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années d'ailleurs, pour être exact, en 2005, la Cité internationale de la bande dessinée a été contactée par une organisation non gouvernementale aux États-Unis qui souhaitait faire un don de ce fonds Marvel à un organisme qui conservait de la bande dessinée. Et quelques tourments logistiques plus loin, on a récupéré tout un container de documents, ce qui fait qu'aujourd'hui on possède une grosse partie de ce que Marvel a publié entre, on va dire, 1950 et 1980, ce qui est évidemment un fonds de recherche très intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'histoire du comics en France, puisqu'on peut voir que ces ouvrages sont déjà à la fois très bien conservés, mais sont des témoignages vivants de la manière dont on publiait des bandes dessinées à cette époque-là, ainsi que des personnages qui étaient publiés dedans. Alors là, par exemple, c'est des ouvrages qui sont consacrés pour la plupart à Doctor Strange, mais en fait, tous les héros que vous connaissez aujourd'hui dans Marvel se retrouvent dans ces fascicules qui encore aujourd'hui restent la collection la plus complète qu'on peut trouver en Europe autour de ces bandes dessinées. Et c'est pour ça qu'on en prend un très très grand soin, parce qu'on sait que c'est un objet de recherche très important. D'ailleurs, il y a beaucoup d'institutions qui font des expositions sur le comics, qui nous demandent régulièrement des prêts de ces ouvrages. Donc voilà, c'était important pour nous de vous présenter un peu ce fonds qui est unique en Europe.